les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo chit chat make-up, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo et comme vous avez pu le deviner dans une de mes vidéos précédentes, je traverse une phase de changement, j'ai besoin de nouvelles choses, je suis un peu perdue en même temps, je commence un peu à savoir là où je vais aller, ce que je veux faire, etc. Et du coup j'ai plein de choses à vous raconter, des choses qui se sont passées là dernièrement, des choses qui vont se passer prochainement et je me suis dit que ça pouvait être sympa faire ça tout en préparant puisqu'on est dimanche et là Lilian a amené Judy au parc pour qu'elle joue avec des chiens. En attendant je me prépare et cet après-midi on va faire des choses tous ensemble en famille puisqu'on est une famille maintenant. Cette vidéo n'est pas sponsorisée, là je vais vraiment vous présenter des produits que j'adore, que je mets vraiment très souvent. Du coup il y a des produits avec lesquels j'étais en partenariat et c'est des produits que j'utilise vraiment, je ne fais jamais de partenariat si c'est des produits que je n'utilise pas ou que je n'aime pas. Donc vous allez retrouver forcément des produits que je vous ai déjà présentés auparavant dans le cadre d'une collaboration. C'est des produits que j'utilise vraiment au quotidien. Donc voilà, on va d'abord se rapprocher un petit peu. À savoir que moi je me lave le visage donc le matin, le soir, tout le temps. Avant de commencer mon make-up, je me mets toujours une eau florale sur le visage. Donc celle-ci c'est de Melvita. Ça va hydrater ma peau et ça va aussi décongestionner un peu parce qu'il y a un côté assez frais que j'aime bien. Et je vais attendre tout simplement que ça sèche. J'ai fait un lissage brésilien il y a quelques jours, j'en avais déjà fait un l'année dernière et ça avait super bien marché. Un lissage brésilien sans le produit qu'ils mettaient avant dans les cheveux vraiment vénère, je me rappelle plus le nom. Du coup ma frange est hyper plate, faut que j'attende qu'elle redevienne un peu normale. J'aime bien faire des lissages brésiliens parce qu'en fait moi qui ai une texture de cheveux un peu mousseuse et qui part dans tous les sens, en fait ça discipline mes cheveux, surtout derrière. En fait j'arrive jamais bien à me les brosser, à me les coiffer, à me les lisser. Du coup c'est pas joli, dès qu'il y a de l'humidité ça commence à gonfler, devant c'est lisse, derrière c'est bouclé, donc en fait ça ressemble à rien et j'en ai marre de passer des heures dans la salle de bain à s'occuper de mes cheveux pour qu'au final le résultat ne soit pas ce que je recherche. Donc du coup j'ai fini par faire un lissage brésilien l'année dernière et ça avait trop bien marché et je m'étais dit bon attends quand même un petit peu avant d'en refaire un. Du coup j'ai attendu presque un an avant d'en refaire un et là je viens de le refaire parce que là j'ai des petits voyages de prévus dans des endroits un peu exotiques avec de l'humidité etc. Donc je me suis dit c'est le moment, fais-le comme ça, tu seras tranquille quand tu partiras en voyage. J'ai rien à dire, c'est super bien fait. Je l'avais fait à l'atelier du 8 et l'année dernière on m'avait offert cette prestation. Cette année j'ai payé 209 balles pour un lissage brésilien. Ouais, je suis très contente et ça fait du bien de payer des trucs. Alors c'est drôle parce que j'ai plein de copines dans le milieu qui me disent mais pourquoi tu demandes pas de te faire offrir ça. Mais en fait les gars, quand on gagne de l'argent c'est aussi un plaisir de pouvoir le dépenser, de se dire bah voilà j'ai les moyens de m'acheter ça. Depuis que je suis dans le monde de l'influence, certes on a plein de trucs gratuitement mais moi je suis pas du genre à gratter. Voilà, du coup je paye. Si on me les offre, avec plaisir, mais si on me dit rien, je les paye et puis je serai contente de les payer, je vais pas faire la gueule. Seconde étape, ce petit bijou, c'est l'huile autobronzante de chez Typologie que j'adore. Vraiment, c'est un produit révolutionnaire qui fait que j'ai bonne mine tout le temps. Souvent on me dit mais Clara t'as trop bonne mine, ton teint il est trop joli, qu'est-ce que t'as fait? Et en fait c'est une accumulation de tous les produits là que je vais vous montrer. Parce que quand je regarde d'anciennes vidéos YouTube de genre l'année dernière, j'avais un teint blafard. C'était vraiment, j'avais un teint horrible parce que j'étais aussi en mauvaise santé mentale, enfin en tout cas j'étais dans une période où j'étais en mode robot et je faisais que des trucs sans réfléchir et en soi je le vivais mal. Après coup je me rends compte de la gueule que j'avais et je me dis ah ouais t'étais vraiment pas bien, genre ça se voit sur ton visage que t'étais pas bien. Donc heureusement je suis sortie de ça, je vais mettre quelques gouttes dans ma main, 1, 2, 3. Et je vais venir me tartiner le visage de cette huile. Ok, ensuite une fois que j'ai appliqué cette huile, je vais attendre genre 2 petites minutes que ça imprègne ma peau. Je vais mettre un autre sérum, Magic Sérum de chez Charlotte Tilbury. J'aime vraiment beaucoup les produits de Charlotte Tilbury, je trouve qu'ils sont incroyables. Enfin en tout cas, c'est des produits qui correspondent vraiment très bien à ma peau. Qui réduit les rides apparemment, qui raffermit la peau, ça c'est vrai. Qui resserre les pores également, il y a un côté un peu lifté, les imperfections qui sont un peu lissées et je trouve que c'est une bonne base de maquillage. Ça avec la crème Charlotte Tilbury, genre
j'ai rien à dire. C'est vraiment trop bien. Je voulais vous remercier pour les retours sur ma dernière vidéo avec mes chiennes parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, même quand j'ai récupéré Vénus, j'en ai pas trop parlé, je l'ai juste récupéré. Mais il faut savoir que ça a vraiment pas été facile pour moi parce que ça a chamboulé quand même ma vie de recevoir Vénus dans des conditions qui étaient pas hyper favorables. Le décès de ma mère a été très soudain, en fait j'ai pas eu le choix, il était hors de question que je me sépare d'elle et enfin que je la donne à quelqu'un que je ne connais pas puisqu'il y a personne qui pouvait la prendre dans ma famille, enfin personne m'a proposé, j'allais pas non plus imposer à quelqu'un de ma famille de prendre le chien. Du coup bah je l'ai prise et en vrai je regrette pas du tout. Comme je vous l'ai dit dans ma vidéo, quand on prend un chien on l'a jusqu'au bout. Et moi je suis le genre de personne, s'il y a tout le monde qui meurt dans la famille, je peux récupérer les animaux de tout le monde, ça me dérange pas. Par rapport à Vénus, je vous avais pas trop raconté un peu ce qui s'était passé, mais vous en savez plus sur elle. Mais là il y a 3 jours, elle a fait 2 crises d'épilepsie hyper violentes. J'ai cru qu'elle allait mourir, j'étais au bout de ma vie. Ça s'est passé le jour où elle a fait son rappel de vaccin. Ça allait bien, on est allé au parc après, elle a joué, enfin je veux dire on a mangé, on a fait une sieste etc. Ça allait bien. Et à un moment, j'entends boum et en fait elle dormait sur le canapé, sa crise s'est déclenchée sur le canapé et ça l'a fait tomber par terre et après elle était par terre en train de faire une crise d'épilepsie. C'est hyper violent déjà, bon bah, chez les humains c'est violent, alors chez un animal hyper violent aussi. Vénus avait déjà fait des crises d'épilepsie quand elle était plus jeune, mais moi j'étais jamais là quand ça arrivait. Je vais appliquer un contour des yeux de chez Herborian qui est en effet tenseur et je trouve que c'est bien, ça hydrate bien. Du coup elle a fait ces 2 crises d'épilepsie, évidemment j'étais toute seule, Lily n'était pas là donc j'étais dépassée par les événements, donc quand elle était en train de faire sa crise parce que ça dure très longtemps cette histoire. J'ai appelé le veto et elle m'a dit tout de suite bon bah si vous êtes à côté venez, le docteur est encore là, on va voir. Ok, du coup j'ai pris ma voiture ni une ni deux, j'ai pris Vénus et le temps qu'on arrive chez le veto, madame allait très bien, elle marchait normalement, elle avait repris ses esprits. Du coup il m'a expliqué que ça pouvait être un effet secondaire du vaccin, mais que effectivement là je lui ai raconté ses antécédents et qu'elle avait eu déjà des crises d'épilepsie et à la base on aurait dû donner un traitement à vie, sauf qu'au bout de 4-5 ans de traitement, je sais pas pourquoi, ma mère a arrêté de lui donner son traitement et elle avait plus jamais fait de crise. Moi je m'en voulais parce que je me suis dit bah c'est ce vaccin là en vrai, parce que je me dis bon est-ce que ça sert encore de vacciner des chiens quand ils sont très vieux, je sais pas. Je culpabilisais un peu, je me disais on aurait peut-être pas dû lui faire ce vaccin là parce que sinon elle aurait peut-être pas fait cette crise en fait, peut-être que ça lui a déclenché cette crise. Je vais mettre la Magic Cream de Charlotte Tilbury, si vous ne l'avez jamais essayé il faut l'essayer. Elle est super chère, on va pas se mentir, moi je la paye à chaque fois, je rachète juste la recharge à chaque fois et du coup c'est genre 10 ou 15 € de moins cher sur le produit donc ça vaut le coup. Le médecin m'a dit bah je vous donne les médicaments pour les crises d'épilepsie au cas où elle refait une crise dans les 2 jours. Effectivement bah là va falloir la mettre sous traitement mais il se peut que ce soit juste un effet secondaire et voilà. Donc je rentre chez moi, Lily en est toujours pas rentrée. 1 heure et demie après, madame refait une crise encore plus violente que la première au point que pendant des heures et des heures après elle galérait à marcher, elle était toute elle divaguait, enfin elle marchait pas droit, elle était sonnée, vraiment sonnée. Du coup je me suis dit bon bah là faut lui donner son médicament, sauf qu'elle a pas voulu le prendre, elle voulait pas du tout qu'on lui donne, elle voulait pas manger, elle voulait rien faire, donc on a dû attendre le lendemain matin pour lui donner. Ça fait quelques jours qu'elle est sous traitement et je dois retourner chez le veto la semaine prochaine, là cette semaine, pour essayer de faire un débrief. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon fond de teint super bébé de Herborian que j'adore aussi, que j'utilise depuis plusieurs mois. Avant j'avais un fond de teint Charlotte Tilbury mais je dois dire que j'ai vraiment un coup de cœur pour le fond de teint Herborian, genre vraiment, pas faute de l'avoir vu partout mais pour le coup il est vraiment bien. Vous voyez j'ai l'air un peu plus bronzée quand j'ai mis le sérum là. J'applique le fond de teint avec mes doigts parce que en fait les pinceaux chez moi il y a beaucoup de poussière, je dois tout le temps les nettoyer et dès que je les nettoie pas 2 jours d'affilée il y a de la poussière qui vient se mettre dans les pinceaux et quand je l'applique sur mon visage ça me fait des boutons après. Vu que j'ai pas le temps de laver les pinceaux tout le temps, bah, je préfère m'appliquer avec les doigts puisque mes doigts je les ai lavés et donc du coup bah ils sont propres. J'utilise d'ailleurs presque tous les produits avec mes doigts, comme ça j'ai besoin de rien. À un moment j'étais passée au pinceau mais comme je vous disais ça me faisait trop de boutons donc ça m'a saoulée. À savoir que le fond de teint n'est plus du tout à ma teinte puisque c'est le fond de teint que j'utilisais avant l'été mais j'en ai pas racheté et du coup je vais mettre du bronzer et ça fera l'affaire. Je vais m'hydrater un peu les lèvres avec l'huile de chez Clarins qui est vraiment trop bien, je ne me passe plus de ce truc. Je vais réchauffer mon teint avec le bronzer crémeux de chez Charlotte Tilbury, encore une fois j'adore. Je vais venir faire un léger contouring de mon nez, j'ai un grand nez.
Vénus va beaucoup mieux, heureusement. Par rapport à Judy, on a appris il y a pas longtemps qu'elle avait une malformation des yeux et qu'en gros elle avait un œil plus gros que l'autre. On n'aura jamais un chien normal. Je me dis que c'est le destin finalement, puisque il est mieux que ça tombe sur des gens comme nous plutôt que quelqu'un qui va s'arrêter vraiment purement au physique du chien et qui va dire en fait, parce que c'est purement esthétique, elle va pas avoir de problème, normalement elle aura pas de problème, elle voit très bien, mais c'est vraiment purement esthétique, elle a un œil plus gros que l'autre. Et je me dis vaut mieux que ça tombe sur des gens comme nous qui nous en foutons plutôt que qu'elle tombe sur des maîtres qui s'arrêtent purement au physique et qui disent en fait moi je veux un chien parfait, donc qu'ils l'abandonnent en pensant qu'ils vont avoir des problèmes, qu'elle va coûter de l'argent, etc., etc. Nous on s'en fout, même si ça doit nous coûter de l'oseille, et c'est comme ça, c'est le destin, c'est la vie, on a été réunis pour une raison, je le sais, et du coup je vais pas l'abandonner parce que mademoiselle a un œil plus gros que l'autre. Voilà, on a tous des petites particularités comme ça, elle c'est sa particularité, et franchement en vrai elle est tellement belle, elle est tellement mignonne, pour rien au monde je m'en sépare de ce chien. Franchement on l'aime déjà tellement, je vais m'en remettre un peu, mais en fait j'ai plus beaucoup de bronzer, du coup je suis en galère. Par rapport du coup à la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo que je vous ai postée, il s'en est passé des choses, il y a eu des décisions qui ont été prises. J'en parlerai plus précisément quand ce sera vraiment terminé, acté. Récemment j'ai eu un déclic sur ma vie, ce que je ne voulais plus. Je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un total changement, c'est-à-dire que je dois changer tout. À part les bases qui sont très bonnes, ma famille, mon entourage en ce moment pouvait pas rêver mieux, mais c'est vrai que moi personnellement dans ma vie je vais changer pas mal de choses. J'ai besoin d'évoluer parce que là l'année dernière et cette année j'avais l'impression de stagner, et cette année j'ai pris du temps pour moi, prendre du recul, j'ai fait un peu moins de contenu, j'ai moins travaillé, je me suis vraiment focus sur ce que je voulais, j'ai beaucoup lu, etc., etc. Et là je commence un peu à voir le bout du tunnel sur ce que je veux l'année prochaine, et enfin ça fait plaisir, j'y vois déjà plus clair, mais il m'a fallu passer par du coup des phases où j'allais pas bien du tout, et il y a encore des moments où je vais pas bien parce que je me pose plein de questions et que je suis perdue, et franchement c'est hyper bizarre pour moi parce que j'ai jamais été perdue comme ça, jamais de toute ma vie depuis que je suis petite. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, je me posais pas plus de questions que ça vraiment, je fonçais tête baissée sur mes objectifs, mes ambitions, etc., etc. Sauf que depuis le décès de ma mère en fait ça m'a complètement déstabilisée, et en fait il y a plein de peurs qui ont ressurgi, puisqu'en général j'ai pas peur de grand chose, mais ma mère était une personne qui avait peur absolument tout, le moindre truc ça lui faisait peur, et depuis son décès c'est comme si toutes ces peurs elles s'étaient genre greffées sur moi. Il y a tout ça qui a ressurgi et ça a été hyper compliqué pour moi de me détacher de ces peurs là. Pourtant toute ma vie, toute mon enfance je m'étais répété à moi-même tu n'auras pas les mêmes peurs, ces peurs ne t'appartiennent pas, ce sont les siennes, etc., etc. J'étais déjà hyper consciente de ça depuis toute petite, mais depuis son décès je me prends en fait ça dans la gueule et j'ai trop du mal du coup à séparer ces peurs des miennes et à me retrouver moi avec mes pensées, mes peurs, mes trucs, et ça fait 1 an que je me bats un peu avec ça, avec ces peurs là qui ne sont pas les miennes finalement. Je dois pas être la seule à qui ça a arrivé, et si ça vous est arrivé après le décès d'un proche, etc., je pense que c'est quand même normal parce que c'est un choc émotionnel. Il y a aussi un truc de nos parents, c'est même génétique. En fait il y a des choses qui sont inscrites en nous, on ne sait pas pourquoi, mais c'est là. Ça vient aussi des événements qu'ont pu traverser nos ancêtres, sans parler du côté ésotérique de la chose, c'est scientifique. Nos parents nous transmettent nos peurs, il y a des événements qui sont vécus, c'est comme si on les avait vécus nous. C'est hyper intéressant, mais c'est vrai que les parents nous transmettent tellement de choses de leur vivant, mais aussi quand ils sont morts. Et un jour, peut-être que j'en parlerai plus en détail, je vous montre des choses de ma vie, mais il y a plein de choses que vous ne connaissez pas, que vous ne soupçonnez même pas, des choses que j'ai vécues. J'ai été vraiment témoin de choses très jeunes qui m'ont forgé et qui m'ont d'ailleurs fait que par la suite j'étais quelqu'un qui fonçait sur ses objectifs et qui pensait à rien d'autre et qui se laissait pas justement diriger par ses peurs et qui était très forte. Je le suis encore très forte, mais je crois que là c'est la vie qui me dit genre stop, t'en as assez fait, t'as beaucoup travaillé, t'as trop travaillé même. Parce que oui, travailler sur les réseaux sociaux c'est quand même un vrai travail, ça demande du temps, ça demande énormément d'énergie. C'est peut-être pas physiquement épuisant comme certains métiers que j'ai pu faire auparavant, travailler à McDo, à Subway, faire de la restauration, rester 10 heures debout d'affilée, tout ça je l'ai fait et ça a été très fatigant
physiquement, mais ça n'a jamais été fatigant psychologiquement parce que je prenais plaisir à faire ce que je faisais. J'ai toujours fait les choses bien. Mais je dois dire que le métier d'influence, le métier de commerçant, c'est très très dur. C'est très très dur d'être face aux gens tout le temps, des gens qui sont négatifs tout le temps, puisque c'est une réalité, tout le monde est négatif. Là en ce moment, je sais pas vous, mais j'en parle autour de moi, j'en parle avec le staff relique, j'en parle avec mes amis et tout. Il y a une vague de négativité en ce moment, ça dure déjà depuis, je dirais bien l'année dernière, fin de l'année dernière. Ça va faire 1 an qu'on est dedans, il se passe que des merdes, le monde part en couille, vraiment le monde part en couille. Donc quand toi déjà ça va pas bien dans ta vie, parce que t'as vécu plein de choses, parce qu'il y a des peurs qui ressurgissent, parce qu'il y a des décès, en plus de ça, le monde va mal, et en plus de ça, on attend telle ou telle chose de toi, tu te prends des commentaires, des trucs, des machins. En fait, on reste humain. Entre deux révoltes, je vais m'appliquer le blush de chez Milk. J'ai acheté chez Sephora, c'est une version mini. Mais bref, tout ça pour dire que je trouve qu'en ce moment, l'ambiance est très pesante dans les rues, mais aussi chez les potes à droite à gauche. Le moral est pas au top, le moral est même plutôt dans les chaussettes, on va pas se mentir. Et j'en ai marre. J'en ai marre et donc j'ai pris beaucoup de décisions et j'ai besoin de changer de vie radicalement. J'ai besoin de changer de vie radicalement, j'ai besoin de dire au revoir à certaines choses, j'ai besoin de dire au revoir à certaines peurs, j'ai besoin de réaliser des projets que j'avais toujours eu envie de réaliser, que je m'étais limite résignée en me disant t'as pas la vie adéquate là pour faire ci, ça, tu vas attendre. Et ben non, j'en ai marre d'attendre et c'est maintenant. Vous verrez au fil des prochains mois, des 6 prochains mois, il y a énormément de choses qui vont changer, que ce soit dans mon contenu, que ce soit dans ma vie tout court, dans mes business, etc. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, qui vont évoluer et c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire, de repartir à zéro finalement, demi-zéro, puisque j'ai toujours ma chaîne YouTube et je continuerai toujours les réseaux sociaux, puisque j'aime ça et puisque, on va pas se mentir, ça rapporte aussi de l'argent et j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de donner à manger à mes chiens, j'ai besoin de gagner de l'argent parce que j'aide aussi beaucoup mes proches financièrement, donc je peux pas me permettre de ne plus gagner d'argent et de partir en mode vida loca. Je dois continuer à gagner de l'argent quand même, et pour continuer à gagner de l'argent, il faut aller bien en fait, parce que quand tu vas mal, ton entreprise ou tes entreprises vont mal et tu perds de l'argent. Donc l'objectif pour moi, la numéro 1, c'est de prendre soin de moi, de prendre soin de ma santé mentale, partir un petit peu, de voyager. J'ai plusieurs voyages de prévus, notamment en décembre, je pars 1 mois sur l'île de la Réunion avec mon chéri, sa maman et sa petite sœur. C'est prévu depuis très très longtemps et donc cette année je vais fêter Noël sans ma famille, sans la mienne, mais je suis pas du tout triste, au contraire je sais qu'ils vont très bien se débrouiller sans moi. Je suis contente de enfin penser à moi parce que pour moi Noël c'était un peu le truc sacré, en mode il faut absolument qu'on soit là avec la famille, même si parfois ça peut me peser. Je me disais non mais c'est le seul moment où tu les vois quand même, c'est un des seuls moments dans l'année où tu les vois, fais-le. Et ben là je suis enfin contente de pouvoir me dire je me fais un kiff, je pars à l'île de la Réunion avec mon mec pendant 1 mois et on reste 1 mois sur l'île et on kiffe quoi, on kiffe et on fait Noël au soleil. Il y a quelques jours on m'a offert une boisson, je suis le genre de personne qui va réutiliser ce gobelet jusqu'à ce que je le pète, donc c'est un gobelet qui est censé être jetable, ça va faire 2 semaines que je l'ai chez moi et je mets de l'eau dedans, on peut le réutiliser jusqu'à ce qu'il pète le truc. Un autre voyage qui m'excite de ouf là, c'est avec Manon, Akamawi sur les réseaux, on part à New York toutes les deux entre copines dans 1 semaine, même pas. Ça a toujours été un rêve d'aller là-bas. Pourtant je suis allée aux États-Unis avant le Covid, je suis allée aux États-Unis, j'ai fait Los Angeles, Las Vegas, la Floride et tout. C'était pas un rêve de ouf, mais c'était des opportunités parce que mon mec travaillait là-bas à ce moment-là, du coup je le rejoignais avant ou après et on faisait du coup des vacances ensemble pour allier l'utile à l'agréable finalement, puisque de toute évidence lui il irait et ses billets étaient payés par du coup ses sponsors, etc. Donc ça a toujours été comme ça. Et là avec le Covid il n'y a plus de voyage pendant 4 ans, donc pendant 4 ans je n'ai pas fait de gros voyages. Je suis allée au Portugal pour voir ma famille et après j'ai fait des petits voyages en France, et la France franchement c'est super, il y a plein de choses hyper différentes à voir, etc. Mais là j'ai besoin de voir une autre mentalité que les Français, parce que comme je vous le disais, j'ai l'impression que le pays va mal, va très mal, que les Français vont mal. Ça fait déjà un moment que les Français vont mal. Au-delà d'aller mal, ils sont résignés, c'est-à-dire que les gens acceptent et subissent en fait. Ce n'est pas ma façon de voir la vie. Si c'est pour subir une vie que je ne veux pas, que je ne veux plus ou que je n'ai pas choisi, autant arrêter tout de suite. Pour moi c'est inconcevable de vivre une vie dont je ne suis pas satisfaite. Et il y en a
qui me diront oui t'as la chance, t'as pas ci, t'as pas de contraintes, t'as pas de nani nanana nanana. Il y a des gens qui recommencent leur vie à zéro avec des enfants, avec des animaux, alors qu'ils ont acheté une maison à droite, à gauche, machin. C'est possible. C'est juste une question de volonté. Et encore une fois, ça c'est ce qui m'a stoppé pendant 1 an et demi là. Je repoussais le fait de prendre certaines décisions parce que je me disais non mais t'as tout ce que t'as construit, t'as fait ci, t'as fait ça, tu peux pas tout lâcher, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et en fait ça c'était des peurs mine de rien qui provenaient de ma mère aussi et de sa mentalité à elle. Toujours je me suis dit mais dès qu'il y a une situation qui te plaît pas, dès qu'il y a un moment dans ta vie où tu n'es pas bien, tu quittes tout, tu te poses même pas de questions, tu n'attends pas, tu ne subis pas. Toute ma vie j'ai vu ma mère subir certaines situations. Je me suis toujours juré que moi je ne vivrais pas ça. Je me perds dans tout ce que je dis, je suis désolée, mais du coup tout ça pour dire que je suis profondément triste de toutes les attaques qu'il y a eu, de tous les gens qui sont morts, de tous les gens qui meurent chaque jour parce que les gens font la guerre pour rien, pour absolument rien, pour des raisons qui ne sont pas valables, pour des raisons qui n'ont aucun sens. Comment peut-on aller bien dans un monde qui tolère et qui permet ça en fait? Je suis à un point où genre je n'en peux plus. Je n'en peux plus, je suis tout le temps énervée, je suis tout le temps frustrée quotidiennement. Je vais faire des efforts avec les gens que j'aime et mon entourage et mes amis etc. Mais la moindre personne qui va me faire chier dans la rue, en fait je vais lui sauter dessus. C'est une facette de moi que je n'aime pas et que je n'ai pas envie de cultiver et pour ça il faut que je parte. J'ai besoin de faire un break avec la France. C'est terrible hein, d'en arriver là, mais je suis tellement sur les nerfs pour le manque d'incivilité, l'irrespect total des gens, parce que les gens sont irrespectueux. Vous me direz oui mais dans les autres pays c'est pareil et blablabla et blablabla. Je suis pas d'accord, j'ai voyagé à droite à gauche, et ben je peux vous dire qu'il y a beaucoup de pays qui ne sont pas comme ça. Et là j'ai l'impression qu'on va vers un truc auquel moi je ne tolère pas, que je n'adhère pas. Et donc cette facette de moi, elle est là, elle existe. J'ai beaucoup de colère en moi, j'ai beaucoup de haine, j'aime beaucoup de choses mais je déteste beaucoup de choses. Et quand je vais mal, et ben les choses que je déteste, je vais pas les enfouir en moi comme j'ai l'habitude de faire au quotidien quand je vais bien etc. Où je passe outre, ça va m'énerver, ça va m'agacer, je vais être hargneuse, je vais être vraiment sur la défensive. En fait moi je suis comme un miroir, c'est-à-dire que tu me donnes de l'amour, je te donne de l'amour. Tu me donnes de la haine, bah je vais te donner de la haine. Et pourquoi je donne cette haine? Parce que en moi j'ai déjà une colère et une haine. Si j'avais pas ça en moi, je donnerais de l'amour en retour de la haine. Vous voyez ce que je veux dire? Et les gens qui arrivent à faire ça, je les admire. Les gens qui arrivent à répondre de l'amour face à la haine, je trouve ça vraiment admirable et j'aimerais être comme ça et je vais tout faire pour être comme ça. Mais à l'heure actuelle, avec tout ce que j'ai vécu l'année dernière et avec des choses qui se sont passées, des choses de mon passé qui ont ressurgi etc., il y a une colère en moi qui est ressortie, il y a une haine et en fait j'en ai ras-le-bol, et je sens que j'ai besoin de partir, que c'est pour ma santé mentale, que j'ai besoin de m'aérer l'esprit ailleurs, de respirer un air différent, de voir des gens différents, de voir des gens dans une autre mentalité, dans un autre état d'esprit. Les gens qui font la gueule H24, qui sont irrespectueux, je peux plus et malheureusement je suis désolée mais à Paris c'est comme ça, c'est beaucoup comme ça. Il y a un manque d'humanité, il y a un manque d'empathie. Les gens s'embrouillent pour un oui, pour un non. Tu te fais agresser dans la rue pour un regard de travers ou parce que t'as doublé une voiture ou parce que ci ou parce que ça. Et c'est triste d'en arriver là parce que Paris c'est une très belle ville. J'adore cette ville. Je vais mettre un peu d'highlighter. Donc du coup on se casse avec Manon, on en a ras le cul. Ça fait déjà un moment qu'on voulait aller à New York, moi j'ai jamais fait et c'était un rêve que je partageais avec ma mère aussi parce qu'on n'a jamais eu d'argent, elle a jamais eu de thunes. Pendant des années à Noël on mettait tous un peu d'argent dans une cagnotte qui était censée nous payer ce voyage à New York que malheureusement on n'aura jamais pu faire ensemble. Mais il est temps que je le fasse et je pense que ça va m'aider aussi à passer encore à l'étape supérieure et à essayer de digérer ça. En plus j'y vais à une période que j'adore, Halloween. On sera à New York pour Halloween avec Manon. On reste un petit moment, donc ça c'est cool. On a trouvé une chambre dans une colocation avec un français, une italienne et du coup c'est une française sous loue sa chambre donc à New York, c'est en plein Manhattan donc on a vraiment trouvé un bête de plan. Et moi j'adore voyager comme ça où je vais être avec des gens qui vivent à l'année à New York et qui vont pouvoir nous donner plein d'adresses. On va passer aux yeux les amis. Je sais pas si on voit bien la caméra mais il y a quelques jours j'ai fait un rehaussement de cils et du coup mes cils sont vraiment genre en l'air. Je vais faire un petit liner tout simple dans la vidéo où je vous parle un peu à cœur ouvert d'ailleurs.
quelqu'un a mis en commentaire, parce que même si je réponds pas trop aux commentaires, j'en suis désolée, mais c'est vraiment qu'en ce moment j'ai pas du tout le temps et j'aimerais pouvoir prendre le temps, mais là j'ai dû faire des choses, j'ai dû faire des choix qui ont été très difficiles et du coup j'avais pas le moral. J'ai vu passer tous vos commentaires et ça me réchauffe le cœur vraiment et ça me motive à du coup sortir de cette passe infernale là qui est très longue mais qui est nécessaire pour ma renaissance, on va dire. Il y a tout qui se mélange, c'est un peu très compliqué ma vie en ce moment, donc ne pensez pas que je suis indifférente face à vos commentaires, pas du tout. Ça me fait trop plaisir quand vous commentez et je les vois les commentaires, je les lis tous. Comme je vous le disais dans une précédente vidéo, en fait ça me demande énormément d'énergie mentale de répondre à chaque commentaire et c'est une énergie mentale que je n'ai pas en ce moment. Et des fois voilà, même à ma propre famille, je vais pas répondre parce que je suis dans ma bulle et parce que des fois je vais pas bien et je sens qu'il faut que je reste à l'écart en fait. C'est juste ça. Mais ne pensez pas que je suis indifférente et que je vois pas vos messages, je les vois tous, je les lis tous et ça me fait trop plaisir. Tout ça pour dire que j'avais vu un commentaire passer de quelqu'un qui disait un truc du genre voyager pour sa santé mentale, est-ce vraiment nécessaire ou bien ou non, est-ce que c'est plus important que l'écologie ou un truc dans le genre. C'était un truc en mode voyager ça pollue comme absolument tout ce qu'on fait, rien que de vivre ça pollue. Voilà, juste pour vous le dire. Que vous sachiez. Du coup c'est un commentaire que je trouvais intéressant en soi et je sais pas si c'était méchant ou pas, mais ce à quoi je vais répondre, oui, voyager ça peut être une guérison pour certains et en fait faut arrêter de pointer les gens du doigt pour le moindre truc qu'ils font, pour le moindre voyage qu'ils font. T'es seule toi avec ta conscience. Je suis pas parfaite, je l'ai jamais été, je ne le serai jamais, on ne le sera jamais. On habite en ville, on consomme des trucs tout le temps, on achète des trucs souvent. Ça a beau être de la seconde main, on achète quand même, on vit dans une société où on consomme. Que tu vis même normalement simplement à la campagne, tu vas forcément polluer un peu. Il y a des personnes comme moi qui ont besoin de partir. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas voyager aussi. C'est un choix, je respecte totalement. Moi j'ai besoin de ça, c'est un peu ma thérapie. Mais en fait c'est un choix qui me concerne, c'est un choix qui me regarde. Et je voyage en pleine conscience. Quand je voyage bien en fait, c'est juste ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent mais qui voyagent mal. Aller que dans les grosses enseignes quand ils arrivent sur place, aller dans des gros hôtels, qui vont consommer, aller faire les boutiques à droite à gauche plutôt d'aller visiter des trucs, qui vont privilégier l'avion plutôt que prendre le train, etc. Et à l'heure actuelle tu peux voyager de façon consciente. Et je dirais pas écologique parce que voyager ça reste voyager et tu vas forcément polluer à un moment donné. Mais voyager, tu peux voyager en train. C'est ce que j'ai fait pendant 4 ans avec le Covid. J'ai tout fait en train. Chaque fois que je vais à Londres, j'y vais en train alors que c'est plus cher que l'avion. Mais je privilégie dès que je peux le train. Je vais partir à New York, donc forcément je vais prendre l'avion. Quand j'arrive sur place, comme je vous l'ai dit, je vais pas à l'hôtel. Je sous-loue une chambre à quelqu'un à qui ça va faire plaisir de rentrer un peu de sous et ça va l'aider dans son quotidien. Et nous, ça va nous permettre de vivre comme si on était des vrais New-Yorkais, en fait, si je puis dire. Quand j'arrive sur place, je ne vais pas dans les grandes enseignes. Je ne consomme pas dans les grandes enseignes. Même à Paris, par exemple, les cafés, tout ça, je ne vais pas dans les grandes enseignes. Je vais pas chez Starbucks. Je privilégie vraiment les petits cafés indépendants. Sur place, c'est pareil. Moi, ça m'intéresse pas d'aller dans une enseigne que je peux retrouver dans tous les pays. Je veux vraiment consommer local. À ça, il faut ajouter que je ne mange pas de viande. Donc déjà, à partir de ce moment-là, j'ai fait, je dirais en termes d'écologie, j'ai fait les 3/4 du boulot. Je ne mange pas de viande. Je fais attention à ce que je consomme. Je prends mes légumes au marché, je cuisine beaucoup de légumes. J'essaie de réduire au maximum mes emballages, que ce soit ma nourriture chez moi, etc. Je privilégie toujours des produits naturels ou qui sont le moins polluants possible, avec une marque qui a quand même une éthique de travail, etc. Je fais toujours attention à ça. Je suis quand même 0 déchet par rapport à ma douche. J'utilise un shampoing solide, j'utilise du savon solide. J'ai un rasoir de sûreté, donc pour les gens qui savent, c'est un rasoir où tu changes la lame et ça va comme les vieux rasoirs. Dans les grandes lignes, c'est un peu tout ce que je fais dans mon quotidien pour essayer d'avoir le moins d'impact possible. Je peux encore faire des efforts sur beaucoup de choses, je le sais. En toute sincérité, j'en fais plus que les 3/4 des gens. Ça ne me pose pas de problème de faire un voyage pour me sortir d'un état mental qui me pèse depuis 1 an. Non, ça me dérange pas. Concrètement, c'est un truc qui aurait pu sauver beaucoup de gens s'ils étaient partis s'isoler un peu ailleurs, dans un autre pays, voilà, dépaysés, voir d'autres gens comment ils vivent, et ben ça aurait pu éviter pas mal de drames sur, voilà, chez beaucoup de gens, et je le sais. Et je vais pas aller dans les détails, mais un jour j'en parlerai peut-être plus en détail quand je serai prête. En fait, on ne peut pas juger les gens quand ils traversent des phases difficiles, quand il y a des troubles mentaux, quand il y a des dépressions. On ne peut pas juger ça et tout ramener à l'écologie non plus. Moi qui suis pour la vie, qui aime vivre, j'ai été entourée de gens qui ont été malheureux.
mais malheureux à en mourir. Si ça peut me sauver, si ça peut faire que je vais mieux, que je reviens, que je suis en pleine forme, que j'ai les idées claires, et ben je vais le faire en fait. Ce dont je vous parle, c'est plus que voyager et profiter avec ses amis, c'est une véritable thérapie, c'est véritablement quelque chose qui peut te sauver. Pour moi la vie c'est très important et ce sera toujours plus important que le reste. Après je suis d'accord qu'il faut le faire bien et que il faut faire attention quand on voyage, il faut faire attention aux destinations qu'on choisit, on voyage pas à l'autre bout du monde pour 3 jours. Pour moi c'est juste un truc entre toi et personne n'a le droit de dire quoi que ce soit là-dessus. C'était mon avis sur la question et je pourrais en débattre encore des heures et des heures, mais je ne tolérerai pas qu'on m'attaque sur ça, puisque je sais comment je suis, je sais ce que je fais au quotidien pour la planète, ce que je fais écologiquement, je sais ce que j'ai envie de faire, je sais ce que j'essaye d'améliorer, je suis en pleine conscience là-dessus, je m'informe tout le temps, je regarde des choses tout le temps. Voilà, les 3 prochains mois, je vais voyager, que vous vouliez ou non, c'est comme ça, c'est très important pour moi, ça fait 4-5 ans que j'ai pas voyagé, que j'ai pas fait de grosses destinations. Dans mon enfance, j'ai jamais voyagé, donc dès que j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai voulu voyager, faire en tout cas des beaux voyages avec mon copain, et franchement, j'ai travaillé dur pour, et donc je l'ai mérité. Donc, je vais juste faire mes sourcils vite fait, ça c'est un truc de chez Benefit, il me semble, brosse teintée, je sais plus le nom du produit. Je suis quand même hyper excitée par ce voyage puisque je suis jamais allée à New York, et c'est la première fois que je vais y aller, et surtout on y va à, je dirais, la deuxième meilleure période de l'année, Halloween. Noël ça doit être pas mal aux States, même si ça doit être un peu trop marketé je pense quand même. Le fait qu'il y ait une ambiance, qu'il y ait plein d'histoires, qu'il y ait des films et tout, il y a un côté que j'aime beaucoup, le fait de romantiser. Là je vais essayer de me faire un petit trait d'eyeliner, enfin c'est même pas je vais essayer, c'est je vais le faire. Je vais d'abord faire un petit truc comme ça, avec un pinceau. J'ai décidé d'arrêter de faire plaisir aux gens et de faire ce qui me plaisait et d'arrêter de tout le temps vouloir être partout et de satisfaire tout le monde et de donner une meilleure image de moi, etc. etc. J'en ai plus rien à faire. Si vous êtes déjà allé à New York à la période d'Halloween, je vous invite à me dire en commentaire les choses qu'il faut absolument qu'on fasse à cette période-là avec Manon. Bien sûr, je vais vous filmer ça, il y aura des vidéos, même si je sais que les vidéos voyage, bah ça plaît peut-être un peu moins. Je pense qu'on va plutôt faire un défi, on va faire peut-être les fripes à New York. En ce moment, j'aime trop regarder des documentaires sur des gens, des parcours atypiques. Et hier, on était samedi, j'ai absolument rien fait. Il faisait pas beau, j'ai juste genre chillé avec mes chiennes chez moi et c'était trop bien. J'ai regardé entièrement le docu sur Beckham. Après, j'ai regardé un film sur Jake Paul, voilà. Et ensuite, j'ai regardé un docu de boxe sur Conor McGregor. Ça vous montre un peu l'esprit dans lequel je suis en ce moment. Faut peut-être que je me calme d'ailleurs parce que... Ou alors je devrais peut-être me mettre à la boxe. C'est peut-être un signe que je devrais me mettre à la boxe, toute cette colère, que c'est cette haine, etc. Plus les documentaires que j'ai regardés sur les boxeurs, c'est peut-être un signe. J'attends toujours qu'on puisse commencer, on va dire, avancer les travaux dans les Landes de la maison et pour vous tourner une vidéo. Mais mon frère est en train de terminer les extérieurs de la maison de mon père. Absolument, il faut le faire puisque mon père doit vendre sa maison. Enfin, bref, il nous est arrivé tellement de galères, je peux même pas vous raconter dans les détails parce que je vais pas m'apitoyer sur mon sort, mais si vous saviez le 3/4 de tout ce qu'on a vécu là pendant 1 an et demi entre mon entreprise, l'entreprise de mon père, le décès de ma mère, nos problèmes perso, c'est vénère. Très vénère. Bah on donne la priorité à certaines choses, c'est tout. Donc l'année 2024 va être une année pleine de changements, soyez-en sûrs. Mais ça va être une renaissance, une libération même je dirais pour ma part. Et mon contenu va aussi beaucoup évoluer. Voilà. Et franchement, vu l'état des gens en ce moment, le moral des gens en ce moment, je me demande ceux qui vont bien, comment ils font pour aller bien. Voilà. Si vous allez très bien en ce moment, que vous vivez votre meilleure vie, et ben c'est trop bien pour vous. Vraiment, je vous souhaite que le meilleur. Mais dites-nous comment vous faites en fait. Comment vous faites pour vivre une vie paisible et sereine dans ce monde de brut. Et cette vie qui nous fait aucun cadeau. J'ai presque fini. Peut-être pas me mettre un peu de mascara parce que comme je vous l'ai dit, j'ai fait un recourbement de cils il y a quelques jours et du coup je dois attendre, essayer de mettre le moins de trucs sur mes cils. Je vais remettre de cette huile qui est absolument dingue. On a prévu plein de vidéos aussi. Avec Tess, on va faire un swap. Vraiment comme YouTube à l'ancienne. On a envie de remettre quelques concepts un peu qui nous rendent nostalgiques de l'ancien YouTube en fait. Je voulais trop aborder des choses dans ces vidéos mais je crois que j'ai déjà oublié ce que je voulais dire d'essentiel.
Mais je sais que Lilian aussi, il est dans une phase où il en a marre. Il en a marre de Paris, la mentalité, l'état d'esprit des gens, qui a un truc vraiment pesant de pire en pire. Et c'est pas le Paris que j'ai connu quand j'ai emménagé ici, vraiment. Je crois qu'on est arrivé à bout de Paris. Il se peut qu'on déménage prochainement. Évidemment, on reviendra à Paris parce qu'on a plein de trucs ici. On a plein d'amis, on a plein de projets aussi qui sont liés à Paris. On sera toujours amené à revenir, mais en tout cas, on va essayer de quitter ce quotidien qui nous pèse et qui nous énerve. Peut-être quitter la France aussi, un petit moment. La décision elle est déjà à peu près prise dans nos têtes, mais on se laisse encore quelques mois pour tout mettre à plat et vraiment bien réfléchir sur l'endroit où on va se poser. En 2024, voilà. J'ai trop hâte de ça. Je vais mettre un peu de crayon, en fait ça change tout. Là c'est un crayon MAC, mais je trouve que les crayons Kiko sont équivalents aux crayons MAC. Je trouve qu'ils sont encore même mieux parce qu'ils assèchent pas les lèvres. Vous voyez, ça change tout sur moi, le rouge à lèvres je trouve. Putain, je rêve d'un monde où les gens sont unis, simples, qui se prennent pas la tête, pas de jalousie, pas de trucs, voilà, d'ego et tout. Trop besoin de ça moi. Je vis sûrement dans ma bulle parce que je suis pas du tout quelqu'un qui a de l'ego, je suis quelqu'un de pas jaloux. En fait je m'en fous, les gens ils font ce qu'ils veulent quoi. Et j'aimerais être en face de gens qui sont pareils que moi, mais j'en trouve très peu. Enfin là j'ai mes copines qui sont comme ça, donc tant mieux, mais même dans la rue et tout j'ai l'impression qu'il y a tout le temps un truc, les gens regardent mal et tout, c'est vraiment waouh. Là je vais mettre le rouge à lèvres Nars que j'ai reçu du coup à la soirée, il y avait une soirée Nars pendant la Fashion Week. Ça aussi les gars, c'est un délire, hein. Les soirées Fashion Week, les soirées événements, influence et tout, waouh, on en aurait des choses à dire. Ce genre de soirées en fait elles sont lunaires et à chaque fois, je sais pas pourquoi, à chaque fois je me fais avoir, je dis oui j'y vais et je passe pas un bon moment. Que quand il y a mes copines, mais sinon waouh c'est hard, c'est hard. En fait les gens ils vivent trop sur notre planète. Bon voilà, on en pense quoi? Pas trop mal ou pas? Normalement je finis avec un spray fixateur de chez Charlotte Tilbury, mais je l'ai fait tomber et Judy a mangé le bout, du coup je peux plus pchiter. Voilà, super, super. Ah oui, ça refonctionne. J'ai tellement hâte de me barrer. Si vous saviez, j'ai tellement hâte de changer de vie. Des fois t'as juste besoin de ça, t'as besoin de repartir à zéro et de dire au revoir à certaines choses. Et moi c'est le genre de truc qui me fait pas du tout peur, au contraire ça m'excite de ouf. Là j'ai trop hâte des prochains mois parce que je sais qu'il va se passer plein de choses positives. J'ai besoin de remplir ma mémoire de nouveaux souvenirs, de souvenirs positifs, et quand ta vie est remplie de choses négatives en fait, t'arrives pas à voir la lumière au bout du tunnel. Ça peut être très grave pour sa santé mentale. J'ai fait plusieurs burn-out et j'en ai tellement fait que là j'ai plus du tout envie de travailler même. C'est pour vous dire. J'adore travailler en même temps, donc là j'essaie de me réconcilier avec ça. Moi j'ai un stress qui se véhicule pas dans l'estomac, vous voyez l'estomac noué qu'on peut avoir quand on est stressé. Le stress il se manifeste en fait avec des douleurs au niveau du dos et du bas du dos. Et là je suis dans une période où je suis un peu stressée et j'ai tellement mal au bas du dos, et vraiment j'essaye de faire des exercices, du yoga, du pilates pour me muscler en profondeur, pour essayer de travailler cette douleur, etc. Mais je n'y arrive pas, cette douleur elle disparaît quand je ne suis plus stressée. Mais du coup c'est une douleur que genre t'apprends à supporter. Sauf que c'est très chiant au quotidien quand même. Rien que de faire un peu de sport et tout chez moi, faire un peu de pilates par exemple, bah c'est des choses que je faisais jamais avant et que je prends plaisir à faire, et j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Parce qu'en fait avant je le faisais pas parce que j'avais l'impression de perdre mon temps. Sortir avec mes copines, faire ci, faire ça, juste flâner dans les rues et tout. Avant je le faisais jamais. J'avais l'impression que j'allais perdre mon temps et qu'il fallait absolument que je rentabilise ce temps. Et en fait les moments où tu te détends, où tu te poses, c'est les moments les plus importants dans ton travail, parce que tu vas prendre du recul sur la situation, tu vas te reposer, tu vas apaiser ton esprit, ton mental. Et je me suis rendu compte que l'un ne va pas sans l'autre en fait. Tu peux pas travailler sans faire de pause. C'est juste impossible. Tu peux pas travailler 10 heures par jour sans faire de pause. À un moment donné, tu vas juste exploser. Et donc là, j'essaie de réfléchir à une autre façon de travailler qui serait plus saine pour moi, où j'aurai un meilleur rapport au travail. Mais ça je sais c'est lié à des choses de mon passé aussi et des choses que j'ai pu voir dans ma famille, etc. Je sais que c'est certains traumatismes en fait que je porte encore en moi, et du coup ça se manifeste sur des comportements que j'ai vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis de mon travail et de la façon dont je le gère. Et je sais que de toute façon tout est lié. Je suis quelqu'un qui analyse beaucoup, je comprends très vite les choses, je sais réagir vite aussi quand il le faut. Et là il fallait que je réagisse, et du coup j'ai pris des décisions radicales
radical. Je vous en parlerai au fur et à mesure. Les choses avancent et je suis contente parce que c'est vraiment que pour du positif et c'est vraiment que des choses pour moi qui vont me faire plaisir, qui vont me faire kiffer en fait. Et il faut que je profite de la vie aussi. La vie c'est pas que le travail. T'es obligé à un moment donné de t'isoler pour pouvoir te lancer dans tes projets et réussir et gagner de l'argent dans ce que tu aimes, dans ta passion. T'es obligé de passer par là. Mais à un moment donné il faut savoir en sortir aussi parce que sinon tu deviens victime, tu deviens esclave de ta passion et ça peut devenir un très très gros problème. J'en ai fait les frais là pendant 2 ans et je veux plus que ça se reproduise et c'est tant mieux, j'ai beaucoup appris. Je pense aux jeunes qui sont un peu perdus, qui commencent, qui savent pas par où commencer, qui savent pas quoi faire, etc. C'est clair que se mettre à fond dans ce qu'on aime et avoir des objectifs, c'est la meilleure chose possible. Le mental, ça fait toute la différence. Quand on voit les documentaires sur les gros sportifs et tout, on voit que c'est le mental qui fait la diff à chaque fois. Mon mental, ça m'a permis d'en arriver là, de faire ce que j'ai fait, mais ça me permet aussi de prendre des décisions et de me retirer au bon moment et de me dire allez stop, c'est bon, tu as appris, maintenant tu as envie d'apprendre autre chose. Donc les gars, patience, détermination, empathie envers vous-même, amour, gratitude, c'est des choses essentielles. En tout cas quand t'es entrepreneur ou chef d'entreprise ou tout ce que tu veux, quand t'entreprends, t'es pas salarié, tu dois te poser des bases, tu dois être déterminé, mais il faut aussi que tu te poses des limites. Et chose que moi je m'étais pas posée avant de démarrer YouTube. Et en fait YouTube ça a été le début de ma vie entrepreneuriale. Après j'ai fait d'autres choses à côté, j'ai fait Relique, j'ai fait Unique, etc. Et là je suis encore sur d'autres projets qui vont prendre plus de temps que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais je suis prête maintenant à prendre ce temps-là et à me dire arrête de courir partout. Ce n'est pas une course contre la montre. Ce n'est pas grave si à 30 ans tu n'as pas fait telle chose. Parce que moi jusqu'à maintenant c'est la pression que je me mettais. Je me disais mais à 30 ans si t'as pas fait ça, si nanana, t'as raté ta vie, mais t'as machin. Et c'était une pression que je me mets toute seule, vraiment. C'est parce qu'on m'a jamais mis cette pression là, hein. Mes parents ils m'ont jamais mis cette pression là, mais c'est vraiment moi par rapport à mon vécu et ce que j'ai vu autour de moi où je me suis toujours dit putain Clara non là il faut pas que toi tu sois comme ça, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois nanana. Mais en fait ça m'a rendu crazy vraiment. Voilà les loulous pour mon petit update de vie. J'espère que vous allez bien. J'espère que si vous allez moyennement bien, j'espère que cette vidéo vous montrera que même chez des gens dont vous pensez que la vie est super, et bien pas toujours. Pas toujours, on traverse aussi des phases difficiles. On est humain, on a une famille, on a des choses très graves qui peuvent se passer dans nos vies, qui peuvent nous déstabiliser du tout au tout, comme vous. Et j'espère que vous vous sentirez un peu mieux en ayant regardé ma vidéo, de vous dire que peut-être que votre situation est peut-être moins pire, même si je suis vraiment pas rentrée dans les détails. Les gens qui me connaissent savent, et d'ailleurs me disent mais on sait pas comment t'as fait meuf, on ne sait pas comment t'as fait avec tout ce que t'as vécu l'année dernière, on ne sait pas comment t'es encore là, comment t'es encore debout, comment t'es pas déjà partie en dépression 15 000 fois. Moi-même je ne sais pas, je reste là, je reste debout parce que c'est tout ce que je sais faire, c'est tout ce que j'ai fait depuis que je suis petite. Être là, être forte et affronter les choses une par une. Je sais que tout ce que j'ai vécu les 2 dernières années, il y a peu de monde qui s'en serait relevé. Je dois dire que je suis quand même assez contente de ça, je suis assez fière quand même de ça. Mais voilà, la sonnette d'alarme, elle retentit. It's time to profiter de la vie et travailler un peu moins et se mettre moins de pression. Et se dire que si on n'a pas fait telle ou telle chose à 30 ans, ce n'est pas grave, j'ai toute la vie devant moi. Et les moments les plus importants et ceux que j'apprécie le plus finalement c'est les moments simples. Faut que je vous montre le pull que je vais mettre aujourd'hui que j'adore. Regardez-moi cette beauté. Oh il est trop beau, avec des manches bouffantes, il a tout ce que j'aime. Trop beau, ouais, c'est de la laine et du coup c'est super léger mais ça tient super chaud. Voilà, avec des petits losanges comme ça. Vous en pensez quoi? La marque ça s'appelle Alicia Morgan, allez checker sur Insta, c'est une super idée de cadeau. Et j'ai acheté une cagoule aussi, j'en avais déjà acheté une l'année dernière. Là j'avais envie de me faire plaisir et de me prendre un petit pull. Et là il est tressé ici. J'adore, regardez comme elle est trop belle. Mais là avec ma frange toute lisse ça fait bizarre. En fait c'est une capuche cagoule, si je puis dire comme ça. J'ai l'impression d'être une poupée qui fait flipper. Mais c'est pas pour la mettre avec ce pull là, c'est pour la mettre avec un manteau marron ou voilà. Je trouve que c'est trop beau. Et ça tient trop chaud aux oreilles quand il fait froid, c'est trop bien. Et voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère ne pas trop vous barber avec mes histoires, voilà, de mental, d'état d'esprit. C'est un peu les montagnes russes là dans ma vie
depuis un an. J'espère que ça vous saoule pas, mais je pense qu'on vit tous des choses très compliquées et qui sont même parfois dures à verbaliser. Faut pas hésiter à juste se soulager, et moi ça m'aide de faire ces vidéos là parce que du coup je parle à ma caméra, ça me permet de pas saouler mon mec et en même temps de lâcher tout ce que j'ai à lâcher. C'est comme une thérapie finalement quand tu parles à une caméra, c'est genre tu dis sans filtre tout ce que tu penses et ensuite tu peux choisir au montage de cutter certaines choses, mais tu te libères en fait de quelque chose. Et du coup voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. Je vous souhaite un très bon dimanche et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, puisque maintenant je reprends les vidéos à fond et j'aimerais en faire 2 par semaine. Mais ne soyez pas trop dur avec moi parce que si des fois j'arrive pas à en faire 2 par semaine, bah voilà, il y en aura au moins une. Parce que pareil, je me mets dans des galères tout le temps. Là j'ai vidé mon garage, ça m'a pris 3 jours, j'ai fait les trajets de nuit et tout, j'étais épuisée, du coup j'ai pris du retard sur mes vidéos. Passe tout le temps des trucs, des dingueries, des choses à gérer. Je suis désolée, mais je fais du mieux que je peux. Je pense que vous êtes une communauté assez bienveillante pour comprendre ça, donc je vous remercie infiniment. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.